Nous revenons sur le plateau du débat panafricain. Moubarak Yonja, peut-être me retourner vers vous. Pourquoi, à votre avis, ce blackout constaté, surtout au sein même des médias occidentaux? On n'en parle presque plus. C'est un peu comme si on voulait à tout prix que l'affaire soit classée, soit oubliée. Le 25 mai dernier, le Tchad abritait le sommet de chefs d'État de la CEAC. Et j'étais sur place, j'ai eu la chance de remarquer, de constater la présence de Catherine Samba Panza, qui a priori a écourté, n'est-ce pas, sa visite et a laissé ses collègues chefs d'État pour se rendre à l'Union européenne en Belgique et en France. Elle y a passé en gros 3 jours, plus 4 jours de visite privée, une semaine. Quand Catherine Samba Panza est rentrée en RCA, silence total, silence de mort. Les viols, les pillages. La Centrafrique, chers téléspectateurs, est un pays immensement riche. Mais en Centrafrique, on compte beaucoup plus au kilomètre carré les groupes électrogènes pour ceux qui ont les moyens, car l'essence de ce côté-là, le prix du matin à 8 heures, ce n'est pas le même prix le soir à 20 heures. Vivre dans ce pays, comme venaient de le dire certains qui y ont vécu ou certains Centrafricains, ce n'est du tout pas évident. La Centrafrique est un pays où le chef d'État qui sera au Cameroun, que ce soit le 3 juin ou le 5 juin, ses prédécesseurs débarquaient un monsieur en pyjama, mettaient le monsieur dans l'avion, et c'est quand on atterrit en Centrafrique qu'on l'annonce que vous venez comme ça prendre le pouvoir et être président de la... Quand je parle, on croit que c'est du cinéma, qu'on est en train de blaguer. Pourtant, c'est la réalité. C'est là où se trouvent les pays africains à l'heure actuelle, ou ce qu'on appelle les minuscules micro-États que représente la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, qui se rendent forts quand ils vont se mettre ensemble. Les enfants ont été violés en Centrafrique. On sait par qui. Je répète, on sait par qui. Parce que, comme dans leur habitude abyssale, ils ont voulu désorienter le débat. Je m'arrête là. Pour des accusations sur tel ou tel autre pays, c'est tombé dans l'eau. Ils ont sorti leur joker avec la visite de Madame Panza. Et ma foi, j'ai l'impression que ces enfants-là seront sacrifiés. Mais justement, Moubarak Yonja, qu'est-ce qui peut expliquer? Parce que juste après le retour de Madame Samba Panza, on s'attendait quand même à ce que le dossier puisse rebondir, ou même aller encore plus en profondeur, puisqu'on nous annonçait déjà, on nous disait que la justice centrafricaine avait aussi porté plainte, et finalement, c'est un silence. A priori, vu quelques câbles diplomatiques, on s'en rend compte tout simplement que la visite de Mme Catherine Samba Panza en République centrafricaine, en Belgique et en France, était masquée. Elle a été plus ou moins bien reçue, comme on reçoit les chefs d'État, c'est-à-dire à l'aéroport. Vous avez un maire ou son adjoint, et après quelques heures ou le lendemain, vous rencontrez le président de l'Union européenne, etc., etc. Elle a été reçue, comme on reçoit certains chefs d'État en Afrique. Et on a l'impression qu'en coulisses, elle a reçu l'ordre de se taire, de ne plus en parler. Des problèmes qui dérangent. Ça dérange l'Europe, ça dérange la France, mais ça nous arrange. C'est pour cela qu'on demande aux Africains de toujours savoir tirer la couverture de leur côté, de savoir défendre leurs intérêts. Bien sûr que notre humanisme fera en sorte qu'on puisse penser aux autres, parce qu'ils ne pensent jamais à nous. Mais je ne sais pas si effectivement elle va définitivement se taire. Elle est présidente de transition. Ou alors elle attend son prédécesseur. Peut-être se taire durant la transition. Voilà. Ou peut-être elle attend son prédécesseur venir soulever ce dossier qui semble... Bachi, l'usure du pouvoir, pratiquer le pouvoir au quotidien, nous savons que c'est très difficile. Je ne suis pas ici, en tant qu'Africain, pour mettre en exergue la différence qu'il y a entre le sexe fort et le sexe faible. Mais je crois que
Catherine Samba Panza a l'onction du peuple et qu'elle saura répondre. Elle peut par exemple demander à Afrique Média de débarquer là-bas pour qu'on puisse, via ce que nous représentons en termes de taux d'audimat d'écoute, des investigations. Mettre en exergue encore cette lumière. Alors si ça peut vous rassurer, il y a quelques personnes qui nous ont fait appel et qui nous ont fait comprendre que en fait les pratiques n'ont pas cessé. Qu'ils n'ont pas cessé. Donc ça continue. C'est tout simplement dommage et malheureux. Et comme on le dit toujours sur ce plateau, nous sommes en train d'avancer avec des panélistes qu'on ne présente plus par rapport à leurs analyses, ô combien, en fait, qui vont dans le sens de pouvoir instruire, éduquer les Africains. Mais on a toujours l'impression que nos politiques nous tirent en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le peuple africain, le peuple centrafricain, le peuple tchadien, le peuple camerounais, le peuple de l'Afrique du Sud, au nord, de l'Est à l'Ouest, semble s'harmoniser avec nous, car ce n'est pas qu'en français que nous parlons ici, en anglais, en haoussa, en espagnol, ils sont unanimes derrière. Mais malheureusement, nos politiques semblent hésiter. Et on va donc toujours continuer à lancer cette sonnette d'alarme en criant plus fort. Réveillez-vous, suivez le pas, essayez de rattraper le train en marche. Parce que d'ici peu, ce train va passer en vitesse TGV. Et vous ne pourrez plus, si vous êtes derrière, vous serez exclu. Et finalement, le monde avancera et votre nom, au lieu de marquer l'histoire comme Muammar Kadhafi, comme Thomas Sankara, comme Marcus Garvey, ils sont pleins, les nationalistes panafricanistes. Est-ce qu'il faille nécessaire de les citer ici? Non. Mais on tient à remercier, n'est-ce pas, certains panafricains, connus, convaincus, Robert Mugabe, Idriss Déby Itno, Paul Biya du Cameroun, Obiangema Bazogo, qui ne cesse de crier et de décrier en disant que permettez-nous d'évoluer, donnez-nous, n'est-ce pas, les fonds qui vous restent. Ça, c'est de l'utopie. Je ne sais pas si ça va un jour ressortir. Les fonds qui vous restent, n'est-ce pas, de cette coopération française où on n'a jamais rien gagné. Et nous espérons que, ma foi, tout cela va permettre, via l'Union africaine, que ces problèmes-là puissent se mettre en phase et que ces enfants, finalement, qui ont été violés, ceux qui sont en train de suivre le viol, peut-être à l'heure que je parle, il y en a qui sont encore violés, puissent rapidement trouver solution et que ceux-là qui, en Afrique, se comportent... Vraiment, ils ne peuvent faire cela qu'en Afrique. Ce n'est même plus la liberté, c'est le liberté. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent, ils sont en terrain conquis. En tout cas, mais cela s'arrêtera un jour. Ça va s'arrêter un jour. C'est vrai que c'est une affaire, on aurait voulu avoir même la dimension psychologique de ce qui a pu se passer parce que probablement, il y aura ça va impacter sur l'orientation peut-être sexuelle de ces enfants-là à l'avenir. Les maladies, Bachir. Et bien sûr, ces des maladies.